Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me présente, je m'appelle Isabelle. Alors, je partage avec vous aujourd'hui mon album de l'année 2023 afin de vous guider sur la façon de décorer, d'agrémenter vos journaux ou vos albums. Il y a tellement de façons de remplir les pages de ces albums et j'aime utiliser de nouvelles idées. Mais si vous vous sentez un peu perdu pour tenir un journal et que vous ne savez pas par où commencer, j'espère que cette vidéo vous sera utile pour progresser. Je vais essayer de vous donner un processus en petites étapes pour que la page blanche soit moins impressionnante. Alors, avant d'ouvrir votre album, rassemblez tout ce que vous voulez y intégrer. Cela peut être des embellissements, des photos, des pages de vieux livres ou de magazines, ce que vos enfants vous ramènent de l'école, de la promenade, de visites de musées, d'achats dans une bibliothèque, d'achats normaux aussi, et plein de petits objets que vous aimeriez retrouver par la suite. Pour ne pas perdre ces petits trésors, alors je note systématiquement la date et l'année. Et je range dans une boîte ou une enveloppe, mais quelquefois ça traîne sur mon comptoir. Une fois tout réuni, vous faites plusieurs petits tas. Alors, le premier petit tas, ça va être les photos, les messages que vous avez reçus. Ça peut être des cartes postales, des courriers, des objets que vous pouvez trouver dans la nature, euh, des courriers, oui, ça je l'ai déjà dit je crois, des dessins, des créations, des cartes de visite que vous pouvez retrouver par la suite. Ça c'est le premier petit tas. Ensuite, un deuxième petit tas où vous allez mettre les feuilles de scrap, les feuilles de pages de vieux livres ou de vieux journaux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore de journaux, de registres, euh, tout ce qui peut vous parler. Il y a aussi des téléchargeables que vous pouvez trouver sur des sites. Ce sont des feuilles enfin, j'appelle ça des feuilles de scrap que des créateurs ou créatrices font. Et vous pouvez les imprimer sur votre imprimante. Moi j'ai une imprimante Canon, je les sors en haute résolution et franchement le résultat est très satisfaisant. Ensuite, vous faites un autre petit tas avec les embellissements, des bouts de tissu que vous avez récupérés, des étiquettes, des die-cuts, des autocollants. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore Non, il n'y a rien qui me vient à l'idée pour l'instant. Et un autre petit tas où vous allez préparer tout ce que vous avez besoin pour coller. Alors, vous pouvez utiliser des trombones, des agrafes, de la colle bâton, de la colle liquide, du scotch double face de différentes épaisseurs et largeurs. Et je pense que j'ai tout dit pour l'instant. Enfin, vous verrez par la suite dans les vidéos que je peux utiliser aussi d'autres choses. Là, j'ai un exemple qui m'est en tête, c'est les barrettes des cheveux de mes enfants quand elles étaient petites. Pour pas les perdre, ben, j'accroche quelque chose avec ou je le mets en décoration. Alors, comme vous pouvez voir dans cette vidéo, j'ai rangé mon... Enfin non, vous n'avez pas vu que j'ai rangé mon atelier, mais j'ai rangé mon atelier et j'ai fait un petit tas de belles choses que je voulais intégrer dans cet album 2023. Comme vous pouvez le voir, enfin là vous ne le voyez pas, j'ai trouvé une photo, des téléchargeables, euh, comment dire, des pages de vieux livres, des papiers d'emballage, une création de ma fille. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore Aussi des échantillons de pages de vieux livres d'enfants. Donc j'ai récupéré aussi des feuilles d'agenda, de l'agenda de ma fille. Donc vous pouvez voir, j'ai créé une petite enveloppe avec un vieux papier de registre et j'ai décidé d'y intégrer le mot d'une personne car j'ai fait une commande sur Vinted de Napron et donc elle m'avait envoyé un petit mot gentil euh, que j'ai voulu garder. Alors là, vous avez une plage de die-cut, donc voici la photo de ma fille que j'ai retrouvée. Elle date, mais pour ne pas la perdre, j'ai voulu l'intégrer dans cet album. Ce qui vous permet de voir comment vous pouvez créer une page
Alors la photo est, je crois qu'elle fait 10 par 15. Vous pouvez aussi les redimensionner, ne garder que ce qui vous intéresse. Là, je découpe des die-cuts. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, vous me le direz peut-être par message. Donc j'ai trouvé une petite guirlande, un tag, des fleurs, des feuilles. Alors n'hésitez pas sur votre page à bouger les éléments pour trouver le bon emplacement. En haut à droite, vous pouvez voir, il y a deux étiquettes. Alors celle qui est en dessous, la première c'est une jaune. Elle vient, comment dire, de colis. Alors je les récupère toutes parce que je les trouve très intéressantes pour décorer mes albums. Et derrière, il y a une étiquette, c'est le haut d'un sachet de graines. Donc voilà, j'ai utilisé du scotch double face et du scotch double face aussi épais pour mettre en relief les fleurs. Donc voilà, là je les ai collées. À votre gauche, c'est une image que j'ai récupérée aussi de l'agenda de ma fille. Et j'ai décidé de créer une pochette pour pouvoir mettre des marque-pages, des étiquettes que je vais sûrement réutiliser pour décorer une page une autre fois. Alors vous pouvez voir là à gauche c'est une page blanche qui a été colorée au thé ou au café. Vous pouvez coller des téléchargeables dessus ou des feuilles de scrap pour l'embellir. Alors là, vous pouvez voir, c'est un scotch craft qui vient d'une commande que j'ai fait sur un site. Et je trouvais intéressant de le mettre sur une page pour décorer. Dans la prochaine vidéo, vous verrez comment j'ai transformé cette page. Alors surtout, n'hésitez pas à bien encoller pour que ça maintienne bien. Là, il y avait une pochette. J'avais récupéré aussi une pochette cadeau que je vais sûrement utiliser un jour. Vous voyez, là, il est quand même bien épais. On arrive à la fin de l'année. Ça, c'est une création de ma fille, un petit cadre fait en carton. Alors là, c'est un marque-page. Ma fille aime beaucoup lire, donc elle me ramène toujours des marque-pages très jolis pour pouvoir décorer mes albums. Et des fois, je mets des petites annotations dessus pour savoir d'où il vient. Alors, qu'est-ce que je voulais dire toutes ces petites choses qui vont agrémenter cet album, j'utilise beaucoup de récup. Je trouve que ça le rend attractif. J'aime diversifier mes pages pour les rendre moins monotones. Au début, c'est pas facile. Et petit à petit, vous allez trouver votre style. Dans les albums, il m'arrive de mettre des pages blanches ou teintées. C'est pour coller d'autres feuilles décoratives, comme des feuilles de scrap ou des feuilles de téléchargeables, ou simplement, il m'arrivera de faire du journaling. Là, vous pouvez voir, j'ai créé une poche avec une image d'un livre scolaire que j'avais étant petite. Et n'hésitez pas aussi à créer des pochettes, ce qui permet de mettre des documents, des étiquettes, des décorations que vous pourrez réutiliser plus tard. Alors là, je suis en train de découper un ornement qui vient d'un livre d'enfants. Alors, ce sont les livres Saraquet. C'est un vieux livre qui m'appartenait. Et j'ai décidé d'utiliser les ornements en forme de fleurs. Vous pouvez l'utiliser pour décorer une photo, pour faire un coin de photo. Là, je pense que la photo est quand même bien décorée, donc je pense pas que je vais le mettre, mais je vais le mettre sur une page avec un trombone, ce qui me permettra de le réutiliser plus tard. Alors, dans mon album, je ne cherche pas à mettre dans l'ordre. Je commence jamais mes albums par la première page. Il peut m'arriver de commencer
presque vers la fin ou au milieu, parce que j'ai remarqué que ça me stressait beaucoup de faire, je sais pas comment, je trouve pas le mot. Donc, ce que je fais, c'est que je tourne les pages et ce que je veux intégrer dans cet album, je vois si ça fonctionne avec les couleurs. Donc, je peux commencer l'album en plein milieu. Là, on va arriver à la fin de cette vidéo. J'intègre aussi des pages de livres d'enfants. Alors, j'adore travailler avec les vieux livres d'enfants. Je trouve que les images sont magnifiques, les couleurs sont magnifiques. Et donc là, je voulais vous montrer, quand vous avez une écriture sur une page de livre d'enfant, vous pouvez peindre, alors soit en noir, moi j'ai pris du gris taupe, ce qui va vous permettre de mettre un petit commentaire ou un petit journaling si je ne me trompe pas. Maintenant, je vais laisser sécher. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a apporté des idées. J'en ferai d'autres pour vous guider. Je vous dis à bientôt. Au revoir.